propose pour commencer ce culte de commencer par la prière. Seigneur Jésus, je te remercie ce matin pour tout ce que tu fais pour nous, tout ce que tu fais dans nos vies, Seigneur. Merci pour la présence de chacun ici ce matin, que tu puisses ouvrir nos cœurs, ouvrir le cœur de chacune des personnes présentes, Seigneur, que nous puissions te donner un culte qui t'est agréable, Seigneur, et que tu puisses aussi nous faire du bien à travers la parole qui va être partagée par notre pasteur. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Je vous propose pour commencer de chanter « Chantons car Dieu est là » parce que nous croyons que Dieu est un Dieu vivant et donc nous croyons qu'il est présent au milieu de nous. Et donc je vous propose de vous lever pour chanter ce chant. Place. Alors je ne sais pas si vous lisez les nouvelles, mais les nouvelles ne sont pas toujours très réjouissantes, surtout ces temps-ci. Lorsqu'on regarde le séisme en Asie, le nombre de morts, les maisons qui s'écroulent, il y a Trump, pas que des bonnes nouvelles quand on lit un peu tout ce qui se passe. Il y a la guerre en Ukraine, un hôpital militaire qui a été bombardé, crime de guerre, Israël aussi. Tout ça sont des nouvelles qui sont, pour le moins qu'on puisse dire, pas très réjouissantes, des nouvelles qui font peur. On peut s'inquiéter, se demander qu'est-ce qui va nous arriver plus tard, dans l'année qui arrive. Eh bien, je voudrais vous inviter ce matin à vous lever à chanter « Abba Père », parce qu'il nous connaissait avant notre naissance, il sait ce qui va nous arriver durant notre vie, il sait ce qui va se passer après, il sait tout, il connaît tout. Avant même que nous existions, il savait que nous serions. Dieu a tout entre ses mains.
Même ces guerres, même Trump, même la guerre en Israël, même les séismes, Dieu connaît tout, connaît toutes choses et dirige toutes choses. Même si nous ne comprenons pas tout ce qui se passe, même si nous ne comprenons pas pourquoi le mal est là, le mal c'est nous qui l'avons introduit, mais Dieu veille. J'ai lu un plan de lecture cette semaine qui m'a fait beaucoup de bien et qui m'a rappelé quand même, qui m'a remis à l'ordre, on peut dire. C'était vivre un mauvais jour, mais avec Dieu, est un jour de victoire. Vivre un mauvais jour, mais avec Dieu, est un jour de victoire. Et ça m'a remis face à la réalité des choses. Nous vivons des moments difficiles, mais si nous le passons avec Dieu, ça reste un moment de victoire, ça reste une victoire. Je vous invite à chanter Abba Père. Bien avant l'esprit qui plane
ouvrir la parole dans le psaume 91. Psaume 91, nous le lirons en entier. Un psaume que j'ai pu lire justement lors de ce plan de lecture. Celui qui s'abrite tout près du Très-Haut repose en lieu sûr, à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis, Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse. Oui, tu es mon Dieu en qui j'ai confiance. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur et de la peste et du fléau. Il t'abrite de son aile et, caché sous son plumage, tu trouves un refuge sûr. Sa fidélité est un bouclier, elle est une armure. Tu n'as plus à craindre ni terreur la nuit, ni flèche qui vole durant la journée, ni peste rôdant dans l'obscurité, ni insolation qui frappe à midi. Qu'un millier tombe à ta gauche et 10 milliers à ta droite, tu ne seras pas atteint. Ouvre seulement les yeux et tu pourras contempler le châtiment des méchants. L'Éternel est mon refuge. Si tu as fait du Très-Haut ton abri, aucun mal ne t'atteindra. Nul malheur n'approchera de la tente où tu demeures, et il chargera ses anges de veiller sur tes chemins, de te porter sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu pourras marcher sans crainte sur le lion et la vipère, et tu fouleras aux pieds le lionceau et le serpent, parce qu'il m'est attaché à moi, le Seigneur. Je vais le sauver et le protéger, car il me connaît. Il m'invoquera, je lui répondrai. Oui, je serai avec lui au moment de la détresse, et je le délivrerai, je le couvrirai de gloire, je le comblerai de jour, et je lui ferai connaître mon salut. Amen. Je vous propose de chanter « Mon secours est en toi », après quoi nous aurons un moment de prière.
propose de lire Deutéronome 10, 17 avant d'avoir ce moment de prière. Deutéronome, chapitre 10, verset 17. « Car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu suprême et le Dieu des seigneurs, le grand Dieu, puissant et redoutable, qui ne fait pas de favoritisme et ne se laisse pas corrompre par des présents. » J'avais regardé un peu pour ce verset parce que nous chanterons après Dieu, combien Dieu est grand, et je lisais un peu sur Internet certains commentaires qui expliquaient que la traduction, je ne sais pas si c'est juste parce que je ne sais pas lire l'hébreu, ni le grec ancien, ni quoi que ce soit, mais c'est pas Dieu est le plus grand, c'est Dieu est grand, parce qu'il n'y a pas de comparaison par rapport à notre Dieu. Il est au-dessus de tout, et rien n'est comparable à lui. Et je voudrais que nous puissions avoir ça en tête face à ce que j'ai dit tout à l'heure, les détresses que nous pouvons subir au niveau du monde, au niveau personnel et autres, que notre Dieu est au-dessus de tout, qu'il est incomparable et que de lui seul peut venir l'aide et le soutien dont nous avons besoin. Je voudrais que nous puissions nous incliner dans la prière. Prière libre, que chacun puisse prier à haute voix. Seigneur, merci pour ce matin, merci parce que nous sommes présents. Je voudrais te remercier personnellement pour ma vie, pour cette semaine, pour les difficultés que j'ai vécues. Tu as été là, Seigneur. Tu as été là auprès de moi. Merci, Père. Amen.
prendre place. Je vais céder la parole à notre pasteur et je vais prier pour lui. Seigneur Jésus, merci pour ce matin, merci pour les chants que nous avons pu t'offrir. Seigneur, merci maintenant d'ouvrir nos cœurs à ta parole, que nous soyons attentifs, que nous soyons prêts à recevoir ce que tu as à nous dire ce matin. Pose ta main sur Yves, Seigneur, que tu puisses parler à travers lui et que tu puisses vraiment, Seigneur, nous permettre de repartir avec une part de plus de toi, Seigneur, dans notre cœur. Gloire à toi. Amen. Merci David. Bonjour à tous. Bienvenue à nos visiteurs. Bienvenue aussi à nos internautes qui nous regardent depuis chez eux. J'espère que vous allez bien, malgré le changement d'heure. Toujours la question dans les églises, qui va arriver à 11h. Alors quand on arrive à cette heure-là, c'est pas possible. On ne sait pas rentrer discrètement, je vois tout là. Alors le titre du message ce matin est « L'église, : le présentiel, c'est essentiel ». Voilà. Pour ceux qui sont en présentiel, très bien, très bon point. Pour ceux qui nous regardent depuis chez eux, il y a encore mieux. Il y a encore des choses mieux à vivre, en tout cas. Alors, on raconte qu'au XIXe siècle, à Londres, c'est une histoire vraie, je précise, par une journée froide, le pasteur Charles Spurgeon rendit visite à un de ses paroissiens peu assidus aux rencontres de l'église. Voilà, il avait disparu, abonné absent. Celui-ci, enchanté par la venue de son pasteur, lui ouvrit la porte, il le débarrassa et le conduisit dans le salon où il avait allumé un bon feu dans la cheminée, voilà, qui tombait à pic par ce froid, de quoi se réchauffer. Juste en face du feu, il tira un fauteuil à côté du sien pour son pasteur. Puis les deux hommes s'assirent. Ils restèrent un bon moment sans rien se dire, profitant de la chaleur et du spectacle des flammes. On peut imaginer le pasteur qui avait fait le voyage au XIXe siècle, on y allait à cheval ou à pied. J'ai du mal à imaginer ça, mais visite à cheval quand même. Imagine le pasteur en train de se chauffer devant le feu. Puis, Charles Spurgeon prit le tisonnier et tira une braise hors du feu qu'il déposa sur le carrelage froid. D'abord d'un jaune vif, la braise devint rougeoyante, puis finit par s'éteindre en une escarbille fumante. Le pasteur regarda son paroissien sans dire un mot, puis il reprit le tisonnier, il attrapa la braise et la déposa au milieu du feu, juste à côté de toutes les autres braises qui étaient incandescentes. Celle-ci se ralluma aussitôt et retrouva ses flammes et ses couleurs. Le paroissien, comprenant ce que voulait dire son pasteur, lui répondit « Pasteur, à partir de ce dimanche, je reviens à l'église. » Voilà une image toute simple ici, frères et sœurs, une image toute simple pour parler de la santé spirituelle d'un chrétien, pour parler de la chaleur et de la vitalité de notre foi, une image toute simple qui nous montre combien notre présence, notre participation à la vie de l'Église, combien ce sont des choses essentielles. Il n'est pas simplement question de venir au temple comme des spectateurs pour regarder ce qui s'y fait, mais bien plus en tant que chrétien. Venir comme acteur, pour participer. D'ailleurs, ce matin, nous disons que nous offrons un culte à Dieu. On ne regarde pas une performance musicale, on ne regarde pas l'orateur du haut de la chair. Nous sommes là pour chanter le Seigneur, pour prier le Seigneur, pour écouter sa parole, pour lui apporter un culte. Nous sommes acteurs dans ce qui est fait le dimanche matin et dans tout ce qui se fait dans l'Église. Ces dernières années, dans nos églises, on a vu de profonds changements dans nos habitudes. Et la pandémie y est pour beaucoup de choses. La pandémie et le confinement qui s'en est suivi a forcé nos églises à organiser des cultes en ligne, une véritable prouesse technique que les églises ont dû organiser en l'espace d'une semaine, très très rapidement. Aucune connaissance dans ce domaine-là et se former sur le tas. Les cultes en ligne sont d'excellents outils, d'ailleurs beaucoup d'églises continuent aujourd'hui, dont la nôtre, d'où les salutations aux internautes. Un excellent outil pour tous ceux qui sont empêchés, en raison de leur santé, de venir au temple. Je pense par exemple aux frères et sœurs qui sont malades, bloqués chez eux. Je pense aux frères et sœurs qui n'ont plus la santé simplement pour se lever, qui sont coincés à l'hôpital. C'est une bénédiction de pouvoir se dire, tiens, je peux toujours voir ce qui se passe dans mon église. Je peux voir mes frères et sœurs en Christ. Parfois, il y en a certains qui disent, j'ai vu le pasteur de dos, j'ai vu ceux du premier banc de dos, par exemple. Ils envoient un petit message en disant, on vous surveille. Les cultes en ligne sont de très bons outils aussi pour les chrétiens qui vivent dans des régions où il n'y a pas d'église. Voilà, ce n'est pas vraiment le cas ici en Belgique, mais je sais par exemple qu'en France, il y a des chrétiens où sur un rayon de 50 km, il n'y a pas d'église. Ils sont coincés.
et ils se disent, on aimerait vivre quelque chose, on aimerait quand même entendre un message, on aimerait entendre des chants, on aimerait entendre des prières, participer même à distance, c'est une bénédiction pour eux. Les cultes en ligne sont aussi un outil précieux pour les gens qui sont en recherche. Voilà, il y a parfois des gens qui se disent « Moi, j'ose pas franchir les portes d'un temple. J'ai peur que tout le monde me regarde comme un extraterrestre. » Et simplement regarder, voir ce qui se passe en ligne par les caméras, ça permet de se faire une idée. Première approche avant d'oser faire le pas, j'oserais dire. Très bon outil. Mais comme tout bon outil, il y a parfois des abus, et de graves abus. Tous les chrétiens ne sont pas dans l'incapacité de se déplacer. Tous les chrétiens ne sont pas hospitalisés, tous les chrétiens ne sont pas invalides. Tous les chrétiens ne sont pas privés d'église dans leur région. Surtout en Belgique, je pense que pour le petit pays que nous sommes, dans un rayon de moins de 20 ou 30 km, il est possible de trouver des églises. À l'exception pour les Ardennes, bien sûr, où il y a une zone blanche, j'oserais dire. Et un chrétien, en principe, n'est pas quelqu'un qui est en recherche spirituelle. C'est quelqu'un qui sait ce qui se passe dans nos temples, qui sait qu'il y a moyen d'entrer et de sortir en vie sans qu'il se passe quoi que ce soit de grave, normalement. Des chrétiens ont ainsi pris l'habitude de ne plus venir au temple, de ne plus se réunir avec leurs frères et sœurs pour servir et pour adorer le Seigneur. Et ces chrétiens pensent souvent qu'une rencontre en ligne, ça suffit. Voilà. Je ne ferai pas l'effort de me lever le matin, j'ai une semaine difficile, de toute façon c'est enregistré, je me connecte sur YouTube et à 13h, je pourrai regarder après le dîner par exemple. Certains chrétiens vont même beaucoup plus loin, ils ne voient même plus l'utilité de s'attacher à une église. C'est vrai, pourquoi s'attacher à une église? Pourquoi m'en tenir à cette église particulière si grâce à Internet je peux prendre les meilleurs messages de pasteur un tel là-bas et puis de pasteur un tel là-bas? En plus sur Internet, il y a un vaste choix de musique chrétienne d'une qualité souvent supérieure à ce que peuvent produire la plupart des églises. C'est vrai, vous avez Pouf, Glorious, Pouf, Dan Leuten. À côté de ça, ce qu'on fait le dimanche matin, en termes de performance musicale, c'est pas équivalent. Et à cela s'ajoutent les conférences, les podcasts, les émissions, les sites, les blogs, etc. Toutes les ressources quasi infinies sur Internet. Chaque jour de nouvelles publications. Alors le tour est joué. Internet me permet d'écouter tout ce que je veux, à moindre coût. Je n'ai pas d'essence à payer, je n'ai pas l'entretien de la voiture, je n'ai pas l'effort à faire pour me lever, pour me déplacer, à moindre coût, sans engagement, sans attachement et dans l'anonymat. Si c'est ce que nous faisons, si c'est ce que nous pensons, si c'est ce que nous sommes tentés de faire, on se dit parfois, si vous voulez des statistiques, plus ou moins 30% des chrétiens ont pris ce pli-là depuis la pandémie. Ils ne sont pas retournés à l'église. Si c'est ce que nous sommes tentés de faire, eh bien permettez-moi de dire franchement que nous nous trompons. Nous faisons fausse route. Il y a réellement une plus-value quand on est là, quand on intègre une église, quand on participe en présentiel, pas simplement au culte, mais à toutes les activités de l'église. Alors je ne dis pas qu'on est obligé de faire toutes les activités de l'église, mais quand on participe à ce qui est fait, il y a une plus-value. L'église virtuelle, c'est vrai, c'est mieux que rien, c'est vrai, mais ce n'est pas suffisant. L'église virtuelle, c'est comme de l'eau déminéralisée. Si vous en buvez tout le temps, vous allez avoir des carences. C'est mieux que de mourir de soif, mais un médecin vous dira « il va falloir passer à autre chose, sinon vous allez manquer de minéraux dans votre corps ». C'est comme de l'eau déminéralisée. L'église virtuelle, ça ne remplacera jamais la chaleur sincère de la compagnie d'un frère ou d'une sœur qu'on connaît, qui est heureux de s'arrêter, de partager du temps avec nous. Et ça, c'est quelque chose que nous connaissons bien. Il n'y a pas forcément besoin d'être chrétien. Il y a parfois des moments où on a besoin simplement de discuter, d'être écouté, d'être entendu. Et parfois, on dit à nos proches, pas par téléphone, pas par texto, pas par visio. Est-ce qu'on peut prendre un temps pour se retrouver, pour en discuter autour d'un verre ou que sais-je? On le sait très bien. L'église virtuelle, ça ne peut pas substituer le lien qui se tisse entre des personnes qui se connaissent, qui se rencontrent, qui servent ensemble, qui partagent des joies et des peines, qui sont tout simplement là dans ma vie, pas là virtuellement, réellement, physiquement, de manière tout à fait tangible. Comment expérimenter l'acceptation, le fait d'être accueilli, ou donner l'acceptation, accueillir les autres, Comment faire l'expérience de l'acceptation si on se cache dans l'anonymat? Difficile. Comment vivre l'engagement et l'attachement envers nos frères et sœurs si l'Église est juste un produit de consommation, une vidéo, une émission? Je vais zapper.
Le dimanche matin, je regarde le culte à Charleroi, le soir, je vais regarder le culte à Oui, et à midi, je vais regarder le culte à Liège, par exemple. Comment expérimenter l'attachement, l'engagement, l'aspect relationnel? Comment comprendre combien la présence et la coprésence des autres est précieuse si je m'habitue au moindre coup de ce que le distanciel me permet de faire? Comment servir efficacement le Seigneur si je ne suis pas là? Comment aimer, tout simplement? Comment aimer, tout simplement? Et ça, c'est ce qui est vraiment au cœur de l'Évangile, au cœur du message chrétien. L'amour de Dieu, l'amour pour les frères et sœurs en Christ, l'amour pour le prochain. L'amour ne peut réellement être accompli, pleinement vécu, pleinement expérimenté, que s'il y a une présence, s'il y a un vécu commun. Je vais prendre un exemple très concret, je pense que tout le monde le comprendra. Parlons d'un couple, par exemple. Je vais prendre l'exemple de ma belle-sœur et de mon frère. Ma belle-sœur qui est ici, qui joue du piano, qui est américaine, voilà. Rien à voir avec Trump, je précise. Voilà. Je précise parce que l'actualité est un petit peu mouvementée. Ben voilà, mon frère et ma belle-sœur, pendant très longtemps, ont correspondu à distance. Ils vivaient à l'autre bout du monde, ma belle-sœur aux États-Unis, mon frère ici en Belgique, en Europe. Et Dieu merci, il y avait la technologie qui leur permettait de se voir en vidéo, de discuter, de courtiser, etc. Mais bon, pour se marier, il faut faire ça en présentiel. La vie conjugale, c'est en présentiel. On ne peut pas simplement se dire, oui, on a passé une agréable soirée aux chandelles, j'ai allumé ma petite bougie devant mon écran, et puis on a mangé, et puis je lui ai passé la bague au doigt. Ah non, ça ne passait pas par l'écran. Non. La technologie a ses limites. L'Église virtuelle a ses limites. Un culte en ligne, ça ne peut pas remplacer simplement être là avec les frères et sœurs en Christ. J'aimerais ainsi attirer ce matin notre attention sur le fait que l'Église, elle est précieuse. Elle est beaucoup plus précieuse que nous l'imaginons. En comprenant combien elle est précieuse, je pense que nous serons encouragés à prendre soin de l'Église. Et il se trouve que l'Église, ce n'est pas le bâtiment. L'Église, c'est la communauté, c'est les gens. L'Église, c'est chacun d'entre nous, c'est les autres. Prendre soin de l'Église, eh bien, c'est prendre soin de soi-même et des autres. Et prendre soin de l'Église, ça commence en présentiel. Être là, répondre présent. Alors je commencerai cette réflexion juste en citant Jésus-Christ lui-même, le chef de l'Église. Qu'est-ce qu'il a dit, Jésus-Christ ? Alors je vais juste prendre un texte, ce ne sera pas le seul texte pour la prédication ce matin, mais c'est un texte qui me semble tout de même fondateur. Ce texte se trouve dans Matthieu chapitre 16, il sera affiché normalement à l'écran, Matthieu chapitre 16, verset 18. Jésus a dit ceci, je cite simplement, Christ dit « Je bâtirai, je construirai mon Église », dit-il. Ça, c'est ce que Jésus a dit. Alors, ce qui est intéressant, c'est le contexte de cette phrase. C'est le contexte dans lequel Jésus-Christ va dire cela. Dans le contexte, Jésus prend du temps avec ses disciples, les premiers chrétiens, j'oserais dire, et Jésus va demander à ses disciples, tiens, mais que pensent les foules de moi? Que dit-on de moi? Intéressant. Et les disciples commencent à répondre à Jésus en disant, les foules pensent que tu es Jean-Baptiste, une réincarnation de Jean-Baptiste. Élie, Jérémie ou un prophète d'antan. Voilà, les gens pensent que tu es quelqu'un d'important, la réincarnation de quelqu'un d'important. Très intéressant. Jésus rebondit en disant à ses disciples, « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Ça, c'est important. Soi-même, en général, on est intéressé de ce que les autres pensent de nous, mais ce qui est vraiment déterminant, c'est vous, les gens que j'aimais, mes amis, mes proches, ma famille. Que pensez-vous de moi ? Et c'est Pierre qui va répondre à Jésus. Pierre va faire une magnifique profession de foi et va répondre « Tu es le Messie, tu es le Christ, tu es le Fils du Dieu vivant. » Et ça touche Jésus. Et Jésus réagit en lui répondant « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas une pensée humaine qui t'a révélé cela, ce n'est pas tes idées, ce n'est pas ton intelligence, mais c'est mon Père céleste, c'est lui qui te l'a révélé. Et moi je te dis que tu es Pierre, et sur ce roc, c'est-à-dire sur tes paroles, sur ta profession de foi, tu es le Messie, tu es le Fils du Dieu vivant. Sur cette foi-là, je construirai mon Église, et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle, dit Jésus. C'est dans ce contexte-là que Jésus a dit « Je bâtirai mon Église ». Quand on pense à l'Église, on parle du projet de Jésus-Christ. Souvent, on considère que ce que nous faisons est important. Bien, imaginez ce que le Créateur du monde fait. Ça, c'est d'autant plus important. L'Église, c'est le projet de Jésus-Christ. C'est ce qui, au moment où nous parlons ce matin, retient toute son attention. Il a les yeux rivés sur ça, sur cette réalité, sur ce projet qu'il a mis en œuvre. Et Jésus bâtit l'Église en rassemblant autour de lui toutes les personnes qui, comme Pierre, disent de tout leur cœur « Jésus est le Christ,
Jésus est le Fils du Dieu vivant. J'y crois, je veux le suivre, je mets ma foi en lui. Au départ, ils étaient 12 disciples, c'est ce que nous voyons dans les évangiles, puis 120 dans la chambre haute, puis 3000 à la Pentecôte, puis 5000 dans Jérusalem, jusqu'aux centaines de millions de chrétiens aujourd'hui à travers le monde. Approximativement 2,6 milliards de personnes qui se disent chrétiens, et dans les 10,6 milliards, un peu plus de 900 millions d'évangéliques aujourd'hui dans le monde. Et ça, sans compter tous les chrétiens des générations passées qui à présent sont auprès du Seigneur au ciel. Comme le dit l'épilogue de la Pentecôte, acte 2, 47, chaque jour, le Seigneur ajoutait à l'Église ceux qui étaient sauvés. C'est comme ça que le Seigneur s'y prend. Tous ceux qui croient en lui, tous ceux qui sont sauvés, le Seigneur les rassemble pour former cette réalité. L'Église rassemble ainsi les croyants de toutes les époques, de toutes les civilisations, de toutes les cultures et de toutes les langues. C'est une assemblée qui est innombrable. On ne connaît pas le nombre de personnes, il n'y a que Dieu qui connaît. La Bible nous dit que nos noms sont inscrits dans un livre de vie. Il y a une espèce de registre au ciel où il sait qui en fait partie. Une assemblée innombrable, présente aussi bien dans le monde céleste, au ciel, que dans le monde terrestre, ici-bas sur terre. Une assemblée qui dépasse les frontières du temps et de l'espace. Plus de 2000 ans que l'Église existe. Vous imaginez, ça c'est de l'institution sur terre, 2000 ans que ça existe. Et malgré les efforts, malgré l'hostilité, ni Satan, ni les hommes n'ont pu museler l'Église, n'ont pu détruire l'Église et n'ont pu empêcher sa croissance. L'Église subsiste et elle subsistera toujours parce que Jésus a dit « les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle ». Une expression pour dire « il n'y a rien qui l'arrêtera ». Pourquoi ? Parce que c'est Jésus qui l'a construit, tout simplement. Il se trouve que Jésus-Christ est ressuscité. La mort n'a pas pu l'arrêter. Ni le paganisme d'il y a 2000 ans, du temps de Jésus, ni l'islam du 7e siècle, ni l'Inquisition au 16e siècle, ni le rationalisme, ni l'humanisme de l'époque des Lumières, ni le communisme, ni le fascisme, ni le modernisme, ni le postmodernisme, ni aucune philosophie, aucune religion, aucun régime politique n'a jusqu'à présent anéanti l'Église. Pas même en Corée du Nord, pas même en Chine. Éphésiens 3,10 nous dit ceci, que par le moyen de l'Église, Dieu manifeste sa sagesse qui est infiniment variée. Ça, c'est l'Église. Nous qui sommes chrétiens, nous qui avons mis notre foi dans le Seigneur Jésus-Christ, nous sommes l'Église. Nous sommes l'expression de ce projet. Et c'est vraiment bluffant quand on y réfléchit. Parce qu'il n'y a aucun projet humain qui manifeste toutes ces caractéristiques. Il n'y a que l'Église. Étonnant. Quelques images employées par la Bible pour parler de l'Église. L'Écriture dit que l'Église est l'épouse de Jésus-Christ. L'image du mariage qui évoque l'intimité, l'amour, l'affection, la proximité. L'Église est le corps dont les chrétiens sont les membres. L'Église est l'édifice dont ils sont les pierres vivantes. L'Église est le temple dont nous sommes les prêtres. L'Église est le troupeau dont Jésus est le berger, le peuple dont il est le roi. La Bible nous montre que l'Église a été enfantée par la puissance du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte, et depuis, c'est une croissance qui est inarrêtable. Elle ne se freine pas, c'est de plus en plus vite. 1 Corinthiens 12, 13, c'est l'apôtre Paul qui écrit cela. Il dit en effet que nous soyons juifs ou grecs, peu importe la nationalité, philippins, français, belges, italiens, siciliens, américains, esclaves ou libres, peu importe le rang social, indépendants, employés, ouvriers, profession libérale, l'Écriture dit « Nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps ». Le baptême du Saint-Esprit sert à ça, à constituer l'Église, le corps de Christ. Jésus aime l'Église, c'est son épouse, c'est sa femme. Vaut mieux pas toucher à son épouse, vaut mieux pas se mettre à dos Jésus. Jésus fait grand cas de ces millions d'hommes et de femmes, pourtant pécheurs, pourtant imparfaits, mais pour qui il a donné sa vie. Quand on parle de l'Église et quand on parle de l'amour que Jésus a pour l'Église, ça nous rappelle que Jésus a de l'amour pour moi. Jésus se soucie aussi de moi, parce que je fais partie de son épouse en tant que chrétien. L'Église est le projet le plus extraordinaire dans lequel, en tant que chrétien, il nous est permis de prendre part. C'est plus grand qu'acheter une maison, plus grand qu'acquérir une nouvelle voiture, plus grand qu'ouvrir un business. Parce que l'Église, elle existe et elle existera toujours. Elle existait avant nous, elle existera après nous. Le plus grand projet.
Mais quel lien avec les églises locales, me direz-vous, hein? Quel lien alors avec les églises locales, ici à Marcinelle ou ailleurs dans le monde? Qu'est-ce que cela a à voir avec le fait de se contenter de regarder un culte en ligne plutôt que de venir au temple, hein? Oui, ok, l'église est un beau projet, mais le rapport avec ça. D'ailleurs, certains diront, si nous sommes tous membres de l'église, le corps de Jésus-Christ, comme le dit la Bible et comme vous l'avez expliqué, pasteur, alors où est l'intérêt de devenir membre d'une église particulière, hein? Une fois, je discutais avec un chrétien qui me disait, mais moi, je suis membre de l'église, le corps de Christ. Je ne vais pas souscrire pour être membre de votre église. C'est nulle part dans la Bible. Je ne vois pas cela. Eh bien, le lien, chers amis, n'est pas difficile à comprendre quand on lit la Bible avec un peu d'attention. C'est Dieu qui a voulu les églises locales. Ce n'est pas les êtres humains qui un jour se sont dit, tiens, si on inventait des temples pour les protestants, avec des bancs, avec une chaire, et on aura un moment pour chanter, pour prier, c'est Dieu qui a voulu les églises locales. Dieu a voulu les églises locales comme signe visible de sa présence et de son action dans le monde. C'est là, dans une église locale, dans ce que nous faisons par exemple ce matin, avec des frères et sœurs, que je peux pleinement vivre mon appartenance à la famille de Dieu, que je peux recevoir l'amour de Dieu, que je peux l'exprimer avec ceux et celles qui partagent ma foi aussi. C'est un petit peu comme nos familles biologiques, tout simplement, ici-bas. Nous appartenons tous à une famille dont nous portons le nom. D'ailleurs, si on faisait une liste, par exemple, qui s'affichait sur l'écran avec tous les noms de famille représentés ici dans la salle, on aurait une longue liste quand même, hein. Des noms espagnols, des noms plus belges, des noms français, des noms italiens, plusieurs noms de famille. Chacune de nos familles compte probablement des centaines, sinon des milliers de personnes que nous ne connaissons pas, qui partagent tous une même ascendance. Je ne sais pas si certains d'entre vous ici dans la salle ont déjà essayé de faire de la généalogie, ou alors d'aller sur un site de généalogie et puis vous tapez votre nom de famille. Alors moi j'ai déjà fait l'expérience pour voir d'où viennent les Duchesnes, où sont-ils dans le monde, hein. J'ai découvert qu'on était une famille d'origine de France. Pas de bol pour moi qui suis belge maintenant. Je suis très content d'être belge. Mais je me suis dit, mais on est nombreux. Et au final, les Duchesnes que je connais, c'est même pas 10% des Duchesnes qui existent dans le monde. Et encore, ce sont uniquement ceux qui ont été référencés sur les sites de généalogie. C'est quand même étonnant, hein. Une grande famille avec des milliers. Et ça, c'est valable pour ma famille, c'est valable pour la famille de chacun d'entre nous réunis ici, hein. Vous pouvez faire l'expérience, hein, vous tapez sur GNA.net, ou vous allez même sur un site mormon, pas pour croire leurs bêtises, mais les mormons sont réputés pour être très compétents en généalogie, et on peut trouver pas mal de choses intéressantes. Mais bon, l'idée là où je veux mettre le doigt, c'est que aussi vastes soient nos différentes familles, elles se manifestent par plusieurs maisons qui sont réparties à gauche et à droite. Il y a la maison de mes parents, c'est là où j'ai grandi, mais il y a la maison de mes oncles, de mes tantes, de mes cousins, de mon frère, de ma sœur, et moi-même qui suis marié, j'ai fondé ma propre maison, mon propre foyer. En fait, je découvre que je vis la réalité familiale dans une maison, dans un lieu précis, à un moment donné. C'est exactement la même chose pour les églises locales. Il y a cette grande famille chrétienne qu'on appelle l'Église, le corps du Christ. Comment je vis mon appartenance à cette grande famille où je ne connais pas tout le monde ? Eh bien, en ayant ma maison, en ayant mon foyer, en ayant mon église, le présentiel. Comment pouvons-nous dire que nous faisons partie de la famille de Dieu si nous ne voulons pas d'une vie de famille, si nous ne voulons pas participer à une vie de famille, si nous n'avons pas de foyer, si nous n'avons pas d'église? Comment pouvons-nous dire que nous faisons partie de la famille de Dieu si nous choisissons d'être absents, d'être volatiles, vagabonds, fugueurs? Comment confesser que nous aimons le Seigneur Jésus-Christ de tout notre cœur si en même temps nous faisons peu de cas de nos frères et de nos sœurs dans la foi, ce qu'ils vivent, ce qu'ils font, ce qu'ils traversent, les joies ou les peines? Comment confesser que nous aimons Jésus-Christ s'il n'y a pas d'engagement, s'il n'y a pas d'attachement, s'il n'y a pas de partage, s'il n'y a pas de redevabilité, s'il n'y a pas de relation tout simplement avec les autres chrétiens? Comme le dit l'Écriture dans 1 Jean 4, 7 et 20, on ne peut pas dire « j'aime Dieu » tout en détestant son frère ou sa sœur. En Romains 13, 8, l'Écriture dit ceci: « Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. » Et le texte s'adresse aux chrétiens en disant que vous avez une dette envers votre prochain. Et cela commence dans l'Église avec vos frères et sœurs. Et cette dette, c'est de s'aimer. Aimer les autres,
Ce n'est pas simplement faire preuve de politesse quand on les voit. Ce n'est pas simplement s'abstenir de leur faire du mal. Certains chrétiens diront « Ah ben moi, je n'ai pas d'église, mais je ne déteste pas les frères et sœurs. » Aimer, c'est suivre l'exemple de Jésus-Christ. C'est quand on regarde Jésus qu'on comprend ce que ça signifie aimer. Aimer, c'est rechercher activement le bien des autres. Et ça, ce n'est possible qu'en nous attachant aux autres, en étant présents dans leur vie, en partageant des expériences communes, en servant ensemble. Et ça, c'est tout simplement la vie d'Église. Voilà pourquoi le présentiel, c'est essentiel. C'est quelque chose qui est tellement évident que la Bible dira ceci. C'est certainement un des versets les plus connus quand on parle de l'importance de l'Église. La Bible dit dans Hébreux 10, 24-25, « Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et à de belles œuvres. » Il y a cet appel à veiller les uns sur les autres. Comment puis-je veiller sur les autres si je ne suis pas là ? Puis le texte dit « N'abandonnons pas notre assemblée, comme certains en ont l'habitude, mais encourageons-nous mutuellement, nous dit l'Écriture. N'abandonnons pas notre assemblée. » La Bible parle du principe que les chrétiens se rassembleront, que les chrétiens vivront leur foi ensemble, que les chrétiens seront là les uns pour les autres. La Bible ne dit pas que c'est facile à vivre, cette réalité. On reste pécheurs, il y a des difficultés, mais elle présuppose que nous ferons comme Jésus a fait avec ses disciples, se rassembler, être ensemble, cheminer ensemble. Il y a une bonne nouvelle, il y a des chrétiens qui se marient, on prie pour eux, on est présent. Il y a un enterrement, on prie pour eux, on est présent. Il y en a un qui traverse un coup difficile, on prend des nouvelles, on prie. Et si on s'aide concrètement, on le fait. Parce que tantôt, on a besoin d'être aidé, et tantôt, c'est nous qui aidons les autres. Voilà ce que le Seigneur nous enseigne. L'Église virtuelle ne peut que donner un discours chrétien, mais elle ne peut pas donner une expérience chrétienne, ou du moins une expérience chrétienne très limitée. Oui, il existe des forums chrétiens, oui, il est possible de faire une rencontre sur Zoom, mais ce n'est pas pareil. Comme on l'a vu dans l'illustration avec le mariage, ce n'est pas pareil. L'Église virtuelle, c'est le discours chrétien, mais ce n'est pas l'expérience chrétienne. L'Église virtuelle nous permet d'entendre l'Évangile, c'est vrai, et très certainement qu'on a déjà été touché en entendant des choses sur Internet. Gloire à Dieu pour ces messages. Mais l'Église virtuelle ne nous permet pas de vivre l'Évangile. L'Église locale, si, quand on est sur le terrain, quand on est dans l'expérientiel, la pratique est là. C'est pour cela que nous avons besoin des autres chrétiens. C'est pour ça que nous avons besoin d'une Église locale. Et c'est ce que Jésus-Christ dira. « Aimez-vous les uns les autres, à ceci tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » C'est pourquoi le Saint-Esprit a immédiatement poussé les chrétiens à partager l'Évangile. Les chrétiens ont proclamé le salut en Jésus-Christ, et puis les chrétiens ont immédiatement implanté des églises partout où ils vivaient. Ça, c'est mettre en pratique le salut en Jésus-Christ. On a le discours et on a aussi l'action, le vécu. L'Église a tout son sens. Puis le Saint-Esprit établit des responsables dans chaque Église. En Actes chapitre 20, verset 28, Paul, en rencontrant les anciens de l'église d'Éphèse, leur dira « Veillez sur le troupeau sur lequel que le Saint-Esprit vous a confié. » Ce n'est pas des gens autoproclamés, ce n'est pas à un moment donné que les chrétiens disent « Inventons de la religion, inventons une tradition. » Non, non, c'est Dieu le Saint-Esprit lui-même qui a dit « Voilà comment on va organiser cette vie-là. Voilà la structure qu'elle va prendre. » Les responsables des églises sont eux-mêmes désignés comme des intendants du troupeau de Dieu. 1 Pierre, chapitre 5, verset 1 et suivant, c'est l'apôtre Pierre qui dit « Vous qui êtes comme moi des anciens, veillez sur le troupeau de Jésus-Christ, veillez. » Tiens, si je n'ai pas d'église, si je me contente de regarder simplement un culte en ligne, parce que je n'ai pas envie, que j'en ai les possibilités, la question est qui va veiller sur mon âme? Qui sera mon pasteur? Qui sera mes responsables dans la foi? Certains répondent à cette question en disant « Moi, je m'en réfère directement à Jésus-Christ. » Très bien, ça semble être une bonne réponse, mais est-ce que c'est ce que Jésus-Christ dit? Jésus-Christ, pour veiller sur nous, établit l'Église, a établi les ministères. Je ne peux pas dire « Seigneur, je t'impose d'agir comme ça, parce que moi, ça m'arrange. » Si on a Jésus-Christ pour Seigneur, on comprend qu'il a donné ce qu'on appelle des moyens de grâce, des moyens dont il se sert pour nous bénir, et l'Église en fait partie. L'Église en fait partie. Parfois, certains chrétiens, sous le prétexte d'avoir une relation directe avec Jésus, rejettent les églises, soi-disant parce que ce serait de la religion. Mais en affirmant cela, ces mêmes chrétiens passent à côté des 3/4 des enseignements du Nouveau Testament.
Se lier à Jésus-Christ conduit à se lier à nos frères et sœurs. Et pour cela, il faut une église. Et pour cela, il faut organiser la vie de l'église. Et c'est ce que l'on voit dans les épîtres pastorales. Quand on voit les apôtres du Christ, qui ont directement été formés par le Christ, première chose qu'ils font, on évangélise, on établit des églises, on forme des responsables, puis on explique comment ça a fonctionné. Les anciens, des diacres, pour les personnes âgées, c'est comme ça, pour les jeunes, c'est comme ça, pour les couples, c'est comme ça. Il y en a tous ces enseignements dans la Bible. Si on efface l'église, ça n'a plus de sens. Ça n'a absolument plus de sens. Comme je le disais tout à l'heure, Paul dira que nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Et tout de suite après, il enseignera aux chrétiens que Dieu nous a donné des dons spirituels pour servir les autres dans le cadre de l'église locale. Pas simplement pour rester comme des spectateurs, mais pour être actifs dans la vie des autres. Et ça, c'est le miracle que Dieu veut mettre en œuvre dans nos vies. Les autres apportent quelque chose dans ma vie, et moi j'apporte quelque chose dans la vie des autres. Comment puis-je alors manifester le fait que je forme un seul corps avec les autres? Comment même les servir si je ne suis pas là? Si je crois que l'Église, ça n'a pas son importance, qu'une relation juste moi à Dieu directement, ça suffit. Nous croyons que l'Église est essentielle. Nous croyons que c'est avec nos frères et sœurs que nous apprenons à aimer comme Jésus nous aime. Il y a un verset dans le livre des Proverbes, si vous n'avez jamais lu le livre des Proverbes dans la Bible, je vous conseille, c'est un livre plein de conseils pratiques. Et dans Proverbes 27, 17, l'Écriture dit ceci: « Tout comme le fer aiguise le fer, l'homme s'aiguise au contact de son prochain. » Et effectivement, c'est ce qui se passe dans l'Église. Dans l'Église, nous nous frottons les uns aux autres. Nous nous aiguisons les uns les autres. Nous apprenons ensemble à vivre l'Évangile. Nous avons un même Seigneur, nous avons un même but, un même objectif, une même parole. Nous apprenons à nous encourager, nous apprenons à nous entraider, nous apprenons à nous accueillir les uns les autres, nous apprenons à nous supporter. Pas facile, hein? Supporter le pasteur, déjà, c'est difficile, l'écouter, se supporter les uns les autres. Nous apprenons à nous pardonner. Nous apprenons à être patients, voilà, tel frère, telle sœur qui est lent à comprendre ou qui est lent, le front ne tombe pas assez vite. Nous apprenons à être patients, nous apprenons à servir, à être bons, à aider. Nous apprenons aussi à nous soumettre les uns les autres. C'est quoi se soumettre les uns les autres? C'est pas se mettre au garde à vous devant les autres, mais c'est accepter qu'ils aient quelque chose à nous dire aussi. Et parfois, il y a des choses un peu plus délicates à dire, mais c'est bien quand un frère ou une sœur nous apprécie suffisamment pour nous dire « Écoute, là, tu as été un petit peu fort, ce n'est pas forcément de la malveillance, c'est peut-être pour que les choses se passent mieux pour nous et pour les autres aussi. » C'est ça aussi, se soumettre les uns les autres. Avoir l'humilité d'accepter des conseils aussi. Parlons frustration. C'est tout à fait normal que quand on parle de l'Église, il y ait des sujets qui parfois nous fâchent, qu'il y ait parfois des sujets qui nous frustrent. Parfois, on peut se sentir frustré par son Église. On n'est pas content de ce qui s'y fait. On peut se sentir parfois frustré par les responsables. Voilà, conseil d'anciens, ils ont dit non, j'avais une bonne idée, je pense que c'est ce qu'il fallait faire, et ils ont dit non. Parfois, on peut se sentir frustré par tel frère ou telle sœur. Voilà, il va encore arriver en retard, ou il va encore se comporter, ou il va encore dire telle ou telle chose. Dans l'Église, les relations peuvent être difficiles, comme dans n'importe quel groupe humain, que ce soit au travail, dans la famille, dans le voisinage. Dans l'Église aussi, les relations peuvent parfois être difficiles. Dans l'Église, on peut parfois être déçu. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, tout n'est pas encore parfait. Jésus-Christ n'est pas encore revenu, on n'est pas au ciel, les choses ne sont pas encore parfaites. Et ça nous rappelle que chaque jour, il y a encore des choses à apprendre. Chaque jour, nous voyons qu'il y a encore des choses qui doivent changer, à commencer par nous-mêmes. C'est très facile de voir ce qui doit changer chez les autres ou dans l'Église. C'est une toute autre paire de manches de réaliser le fait que dans ma vie, il y a aussi des choses qui doivent changer. En fait, Dieu va se servir de nos frustrations pour nous faire grandir, pour nous sanctifier. Chaque fois que nous sommes frustrés, chaque fois que nous avons une difficulté, en particulier une difficulté relationnelle, Dieu nous conduit aux frontières de notre amour pour en repousser les limites. Un chrétien disait, en faisant son propre examen, « Je suis quelqu'un de très aimant quand je suis seul. » C'est quand il se retrouvait en présentiel avec les autres dans l'église qu'il se rendait compte que « Oh là là, je ne suis pas aussi aimant que ça. » Et effectivement, sa frustration par rapport aux autres mettait en lumière « J'ai besoin d'apprendre à être plus patient. »
Et ce chrétien, en se projetant, se disait, en réalité, mais le Christ, qu'est-ce qu'il est patient? Parce que lui, il n'a pas juste à supporter une centaine de personnes le dimanche matin. Tous les chrétiens, toute l'humanité, comment il fait? On a besoin de grandir. Et la frustration, au final, n'est pas une si mauvaise chose. Elle est un outil dont Dieu va se servir pour mettre en lumière nos angles morts et pour nous faire grandir. Je crois sincèrement qu'il y a de bonnes choses à tirer en cherchant à comprendre ce que Dieu veut nous montrer et nous apprendre quand nous sommes frustrés dans l'Église, plutôt que d'aller voir ailleurs où ça semble moins frustrant. Les chrétiens qui disent « je ne suis pas content ici, je vais dans une autre Église », si vous faites ça, vous n'allez pas grandir. N'allez pas grandir. Et il n'y a pas besoin d'aller très loin pour comprendre la leçon. Regardez nos enfants, quand on leur dit non, ils sont frustrés. C'est quand ils deviennent adultes qu'ils se disent « merci papa, merci maman d'avoir dit non, sinon je serais devenu un enfant roi, tout simplement ». L'Église est aussi la communauté où nous apprenons la complémentarité. Dans l'Église, on découvre qu'en fait, on a besoin des uns et des autres. On n'est pas génial, on n'est pas capable de tout faire. On découvre la complémentarité. Nous formons un corps, dit la Bible, nous sommes chacun pour notre part des membres différents. Comme dans le corps humain, il y a poumons, cœur, foie, ils sont uniques. Ils font un travail différent, ils ont des capacités différentes et pourtant, c'est leur synergie qui permet la vie, qui permet la bonne santé de l'ensemble de l'organisme. C'est la même logique pour une Église, c'est ce qu'enseigne la Bible. Nous sommes chacun pour notre part des membres différents, nous avons une histoire différente, une personnalité différente, des dons différents, un caractère différent. Oui, il y a certains caractères qui sont plus faciles à supporter, d'autres moins faciles à supporter, mais il y a quand même une singularité qui est là. Et dans ce que nous sommes, Dieu nous a ainsi rendus capables de faire du bien aux autres, d'opérer d'une manière toute particulière, d'une manière unique et sur mesure, d'apporter une plus-value. C'est important que nous puissions comprendre cela. Dieu veut se servir de moi pour apporter une plus-value dans l'Église. C'est quoi l'Église? C'est la communauté, c'est les autres. Dieu peut se servir de moi pour faire du bien aux autres, pour faire la différence dans leur vie. Il n'y a personne qui est inutile, il n'y a personne qui n'a rien à apporter. Nous opérons tous à des échelles différentes. Tout le monde n'est pas appelé à être missionnaire, pasteur, prédicateur, technicien, dans la louange ou moniteur d'école du dimanche, mais chacun à notre niveau dans cet aspect relationnel, Dieu peut manifester sa présence dans la vie de l'autre à travers nous. Et j'insiste parce que souvent, quand nous parlons de présence de Dieu, nous en avons aujourd'hui dans nos cercles évangéliques une définition très superficielle. On croit que la présence de Dieu, il faut un groupe de louanges du tonnerre pour qu'il se passe quelque chose. Je suis effrayé quand j'entends ça. Quelle déformation avec ce que la Bible nous dit. La Bible nous enseigne plutôt que l'Esprit de Dieu agit par les dons, par le travail de sanctification à travers les chrétiens. Et en réalité, Dieu manifeste sa présence dans des choses tout à fait ordinaires, à commencer par nos relations. Là, il y a quelque chose qui se passe. Quand nous nous investissons dans des relations sincères et profondes, oui, ça représente un coût. Ça coûte quoi? Ça coûte du temps. Et ça coûte de notre personne. Quand nous nous investissons dans des relations sincères et profondes, quand nous prenons part à la vie de l'Église, quand nous cherchons à servir les autres, nous permettons alors à Dieu de faire du bien aux autres à travers nous, et nous permettons aussi à Dieu de nous bénir à travers les autres. Et voilà peut-être la bénédiction à côté de laquelle passent ceux qui pensent que ce n'est pas nécessaire de venir à l'Église, de participer à la vie de l'Église. Il y aura encore beaucoup de choses à dire sur l'Église. Charles Spurgeon, au XIXe siècle, n'avait pas tort lorsque, sans mots, il fit comprendre qu'un chrétien sans Église, un chrétien absent de son Église, se refroidit lui-même, mais prive aussi ses frères et ses sœurs de sa chaleur. L'Église offre une infinité d'occasions et de possibilités de faire du bien et de recevoir du bien également. Croire qu'on n'a pas besoin d'Église, c'est aussi courir un double danger, j'aimerais le dire, un double danger. Le premier danger, c'est se tromper sur soi-même, c'est croire que spirituellement tout va bien, alors qu'en réalité c'est la catastrophe. Comme les gens sur le Titanic, on continue à faire la fête alors qu'on va droit, pas dans le mur mais dans l'iceberg. Premier danger. Et autre danger, c'est stagner spirituellement. Je cesse de grandir dans ma foi. Je n'apprends plus à servir les autres, je n'apprends plus l'humilité, à me remettre en question, à entrer dans cette synergie qu'est l'Église. Je bâtirai mon Église, a dit Jésus, au travers de toutes ces petites choses qui nous semblent souvent insignifiantes, parfois frustrantes, pénibles,
Ces petites choses qui souvent passent pour la plupart du temps inaperçues, et bien au travers de tout cela, notre Seigneur Jésus-Christ accomplit en réalité un travail d'orfèvre qui se vérifie sur le long terme, et même sur le très long terme. Comprendre cela, accepter cela, participer à cela est l'expérience la plus joyeuse dans la vie chrétienne. C'est là où on découvre que je suis heureux d'appartenir à cette Église. Je suis heureux d'avoir pu vivre ces moments. Beaucoup de chrétiens peuvent d'ailleurs témoigner que des moments les plus forts de leur vie, ils l'ont vécu. En disant, c'est là que je me suis marié, c'est là que je me suis baptisé. L'Église était là, l'enterrement de mes parents, ou X ou Y. Il y a beaucoup de joie, beaucoup de consolation, beaucoup de bénédiction dans la communauté. Éphésiens 2,10 dit ceci, et je terminerai par citer ce verset en guise de conclusion, « Car nous sommes son ouvrage ». Je parlais du travail d'un orfèvre. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous nous y adonnions. Que cela soit aussi notre désir et notre objectif. Amen. Je vous invite à prier. Nous voulons, Seigneur, nous tourner vers toi ce matin et nous voulons te dire merci pour tes plans parfaits. Merci pour l'Église, parce que quand nous regardons ce matin, simplement à gauche et à droite, nous réalisons que nous ne sommes pas seuls. Seigneur, tu as promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, et cette promesse, tu la tiens aussi par le biais de ton Église, au travers de nos frères et sœurs. Merci pour tout le bien que tu as déjà fait dans notre vie, Seigneur Dieu, en agissant à travers eux. Et merci parce que tu nous offres aussi cette possibilité de faire une différence dans la vie d'autres personnes que tu mets sur notre route. Seigneur, nous voulons te demander de nous apprendre à vivre l'Église. Apprends-nous à aimer l'Église comme toi, Seigneur Dieu, tu l'aimes. Apprends-nous à supporter l'Église aussi, avec toutes ces imperfections et toutes ces difficultés auxquelles elle doit faire face, sachant que nous faisons aussi partie de cette Église. Seigneur, apprends-nous à faire ce chemin ensemble, à ta suite et pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Et pour compléter le message de Yves, je voudrais juste donner un petit mot de témoignage très court. C'était, je pense, lundi ou mardi, quand j'ai été manger un donut chez Yves, justement. On est retombé sur une photo durant la pandémie pour le culte de Noël. Je ne sais pas si tu te rappelles. Où, pour vous expliquer, c'était dans ma maison, il était dans un coin derrière le piano, j'étais loin de lui avec une caméra, et on filmait, et on prêchait, enfin il prêchait, et moi je faisais la technique. Eh bien, on pourrait dire que c'était quand même l'un des cultes de Noël les plus tristes que nous avons vécu, parce que nous n'étions pas entre frères et sœurs. Le premier jour où nous sommes revenus à l'église, où nous avons pu nous retrouver, c'était autrement plus joyeux que derrière un écran. Enfin, voilà, juste un petit mot de témoignage. Avant de commencer la Sainte Seine, je voudrais que nous vous inviter à vous lever pour chanter « Jésus est roi, il est roi » et « Jésus soit le centre », les deux prochains chants. Mon
sois ma lumière, sois ma source, Jésus, sois ma vision, sois mon chemin, sois mon guide, Jésus, sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voiles, sois la raison de ma vie, Jésus, Jésus. Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir la vie. Oui, à toi, Jésus-Christ. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens te dire, Seigneur, que tu es mon bonheur. Non, rien ne peut détruire notre belle avenir. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Toute ma vie, je dirai que tu as donné ta vie. Toute ma vie, je dirai que tu as payé la prix. Toute ma vie, je lui dirai que je ne vis que pour lui. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai